Bonjour, bonjour mes élèves. On est à chapitre 1, donc la partie transformation nucléaire. Donc première partie de ce chapitre, décroissance radioactive. Donc ce chapitre pour la deuxième année baccalauréat, soit option SVT, SPC et sciences maths A et B. Je commence par la situation problème. Donc, les images suivantes représentent des momies. Donc, une momie est un corps ou un cadavre préservé afin de la protéger de la décomposition par une substance. Alors, des tests chimiques sont effectués sur la momie pour connaître la datation. La question dans ce chapitre, c'est comment peut-on réaliser cette datation et quel est le principe de cette opération datation et finalement comment déterminer la datation d'un corps ou un cadavre. La datation par le carbone 14, dite également datation par le radiocarbone ou datation par comptage de carbone 14 résidus. Donc, c'est l'une des techniques pour faire la date d'un courbe. C'est normalement cette technique faite par Willard Frank Libby. Donc, c'est une technique c'est faite normalement en 1940. Je commence par le cadre de référence des épreuves de l'examen national section internationale de bac. Notre objectif dans cette partie, la partie 1, c'est de connaître la signification du symbole X à Z et donner la composition du noyau correspondant. Deuxième objectif, c'est connaître les étapes d'un élément chimique et donner des exemples. La troisième objectif, c'est reconnaître les domaines de stabilité et d'instabilité des noyaux sur le diagramme de Y1Z. La quatrième, c'est exploiter le diagramme NZ, c'est-à-dire d'avoir les domaines de bêta plus, bêta moins et alpha. La cinquième, de définir un noyau radioactif. La suite, c'est de connaître et exploiter les deux lois de conservation, c'est les lois de Soddy. La septième objectif, c'est définir les radioactifs alpha, bêta plus, bêta moins et aussi l'émission gamma. Avant le dernier, comment écrire les équations d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation. La dernière, dans cette partie, c'est reconnaître le type de radioactivité à partir de l'équation d'une réaction nucléaire. Grand 1, le noyau atomique, c'est un petit rappel, constitué d'un atome. Donc un atome est formé d'un noyau autour duquel des électrons se déplacent au hasard. Ce noyau est constitué de particules élémentaires appelées nucléons. Donc chaque atome est constitué par le noyau et le noyau contient des protons et neutrons. Autour de elle, les électrons font une trajectoire au hasard. Donc un noyau constitué de protons chargés positivement et de neutrons sans charge électrique. La deuxième, symbole d'un atome, afin de représenter le noyau et l'atome de façon symbolique, on peut utiliser le symbole chimique suivant, c'est-à-dire X. X, c'est le symbole de l'élément chimique. A, c'est le nombre de masses et aussi le nombre de nucléons, c'est-à-dire le proton et neutron. Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Sachant que N, c'est le nombre de neutrons. Et la relation principale de ce diapo, c'est A est égal Z plus N. C'est très important d'avoir la relation entre le nombre de masses, le nombre atomique et le nombre de neutrons. La troisième, c'est constitution du noyau. Donc chaque noyau, normalement, il est constitué de protons chargés positifs et de neutrons sans charge. Donc ce sont des nucléons. Et aussi un proton symbolisé par P11 ou HA1. Neutron symbolisé par petit n, c'est un 0.
La charge électrique de proton est égale à la charge élémentaire, est égale E. Neutron, sa charge nulle, et la masse de proton est égale à la masse de neutron est égale à 1,6710 à la puissance moins 27 kg. Alors, un nucléide X est donc un noyau caractérisé par son nombre de masse A et son numéro atomique Z et le noté X à Z. Deux exemples. Alors, le premier exemple, c'est TC et MO. Donc, TC, c'est 98 43 et MO 98 42. Donc, ce sont deux nucléides différents malgré qu'ils sont de même nombre de nucléides. Ou aussi, deuxième exemple, c'est entre l'uranium 235-92 et l'uranium 238-92. Donc, aussi, ce sont deux nucléides différents malgré qu'ils sont du même nombre de protons 92. La quatrième, c'est les isotopes. Donc, les isotopes, ce sont des noyaux qui possèdent le même nombre de protons, mais de nombre de neutrons différents, c'est-à-dire le nombre nucléides A différent. Trois exemples. Donc, premier exemple, c'est H3,1, H2,1 et H1,1. Ce sont des isotopes de H. Deuxième exemple, c'est uranium, U235-92, U238-92. Ce sont des isotopes d'uranium. La dernière, c'est le carbone. Alors, je passe à la cinquième. On parle des unités. Donc, les unités de distance à l'échelle atomique. On parle de 1 micromètre 10-6 mètres. Un nanomètre, c'est 10-9 mètres. Un pictomètre, c'est égal à 10 à la puissance moins 12 mètres. Un femtomètre est égal à 10 à la puissance moins 15 mètres. Ou si je passe directement à la septième, c'est la masse. Donc, la masse de l'atome est égale à m2p. Et aussi, le rayon de chaque atome est égal à R0, c'est le rayon de Bohr, fois A à la puissance 1 tiers. Je reviens à 6, c'est la densité. Si je pars de la densité de la matière nucléaire, donc ρ, on calcule la masse volumique, c'est la masse sur le volume. La masse de l'atome, c'est AM2P. Le volume de l'atome, c'est se forme la sphère, donc c'est 4 divisé par 3 P R os 3. Je remplace R par R0 A à la puissance 1 tiers. Donc étape par étape, jusqu'à je trouve que l'expression de la masse volumique, c'est 3mp divisé par 4p R0 à la puissance 3. Je remplace mp, c'est la masse d'un proton. Je remplace R0, c'est le rayon de Bohr. Et je trouve que la masse volumique est égale à 10 à la puissance 17 kg mètre moins cube. On dit que la densité est très élevée de la matière nucléaire. Chers mes élèves, on est à la partie 2. Donc, on parle de le diagramme de Sigré, c'est-à-dire NZ. Donc, ce diagramme représente tous les éléments de table périodique et chaque élément se représenté en deux coordonnées, Z et N. Donc, si je fais zoomer une partie de ce diagramme, on constate que chaque colonne représente des isotopes de chaque élément. De grosso modo, donc on peut distinguer deux types de noyaux, le noyau stable et le noyau instable. Pour les noyaux stables, donc ça ne s'intéresse pas, on s'intéresse à des noyaux stables. Donc les noyaux instables, ils sont divisés par trois types. Donc des types bêta+, des types bêta-, et la dernière c'est alpha. Chacun a son valet dans le diagramme de Sigré. Pour la partie 1, c'est le type de désintégration radioactivité. On distingue trois types de radioactivité. Premier type, c'est type alpha. On distingue si la particule est un noyau du hélium H42. Pour bêta+, la particule est un positron, c'est-à-dire l'antiparticule. C'est écrit par E0 plus 1. La troisième, c'est bêta-, la particule émise est un électron E0-1. Et une remarque très importante, l'émission de ces particules s'accompagne d'une émission de rayonnement électromagnétique de grande énergie de type rayonnement gamma. Alors, plus le détail, je commence par la radioactivité alpha.
c'est un dégagement du particule de type hélium. Donc, une particule, une nucléaide de type parent se désintégrer pour donner fils plus un type d'alpha. Donc, je peux traduire cette équation par x à z, ça donne y à moins 4, z moins 2, plus la particule de type hélium. Ou si je peux représenter ce type des intégrations dans le diagramme NZ, donc ça se voit que le nombre de neutrons diminue par 2 et aussi le nombre de protons aussi diminue par 2. Donc un exemple de cette réaction, Ra 226,88, ça donne Rn 222,86 plus He42. Chers mes élèves, on y a la deuxième étape, c'est radioactivité bêta plus, un dégagement d'un positron. Je peux schématiser par deux mes équations x à z, ça donne y à z-1 plus un positron E0 plus 1. Aussi, je peux représenter cette réaction dans le diagramme de NZ. Ça se voit que le nombre de protons diminue par 1 et aussi le nombre de neutrons ça a augmenté par 1. Alors, cela provient de la décomposition d'un proton en neutron et un positron suivant l'équation suivante. P11, ça donne N10 plus un positron. Exemple de cette réaction, ça donne P3515, ça donne Ni3514 plus un positron. Alors, avant la dernière, c'est radioactivité bêta-, c'est un dégagement d'un électron. Donc, je peux schématiser par deux mes équations, c'est x à z, équation ou désintégration, on disait désintégration, y à z plus 1 plus un électron. Donc, je peux aussi représenter sur le diagramme NZ. Donc, ça s'observe que le nombre de neutrons diminue par 1 et le nombre de protons, ça augmente par 1. Donc, tout simplement, cela provient de la décomposition d'un neutron et un proton et électron suivant l'équation N10, ça donne P11 plus un électron 0 moins 1. Donc, exemple, c'est cobalt 6027, ça donne nickel 6028 plus un électron. La dernière étape, c'est rayonnement gamma, c'est Y étoile à Z, ça donne Y sans étoile à Z plus gamma. Cette étoile représente l'état excitant de cette nucléaide. La deuxième, c'est les lois de conservation, c'est la loi de Soddy. Au cours d'une réaction nucléaire, donc X1 plus X2, ça donne X3 plus X4. Donc il y a conservation du nombre de masse A, c'est-à-dire A1 plus A2, ça donne A3 plus A4. Et aussi Z1 plus Z2, ça donne Z3 plus Z4. Cela selon la loi de Soddy. Exemple d'application, complétez les équations suivantes. Exemple 1, HA1 plus Li63, ça donne H42 plus X à Z. On cherche à déterminer X à Z parmi les propositions 1, 2, 3, 4. Pour déterminer, je passe à appliquer la loi de Soddy. Donc, conservation du nombre de masse A, c'est-à-dire 1 plus 6 est égal à 4 plus A. Conservation de charge électrique Z, ça donne 1 plus 3 est égal 2 plus Z. Donc, on détermine A est égal 3, Z est égal 2. Donc, X, A, Z, c'est 3, 2. Donc, c'est correspondant à la troisième choix. Donc, je peux finir et j'écrire l'équation ou la désintégration suivant H11 plus Li63, ça donne H42 plus He32. Je peux vérifier la somme. 6 plus 1 est égal à 7. 4 plus 3, c'était 7. De même, 3 plus 1 est égal à 4. 2 plus 2 est égal à 4. Deuxième exemple, c'est Ra 222,86. Ça donne He42 plus X à Z. Donc, on choisit parmi les réponses 1, 2, 3 et 4. D'après la loi de Soddy, en conservation de nombre de masse A, ça donne 222 est égal à 4 plus A. Conservation de la charge électrique totale Z, donc 86 est égal à 2 plus Z.
Donc, étape par étape, je trouve A est égal à 218 et Z est égal à 84. Donc, le choix correspondant à la troisième choix, c'est PO 218 84. Donc, j'essaie de remplacer X à Z par PO 218 84. Troisième exemple, c'est B11,5 plus X à Z. Ça donne LR 258 101 plus 5 N10. Donc, parmi les propositions, c'est 1, 2, 3, 4. 3, 4. Donc, toujours, on applique la loi de Soddy. On trouve A et Z. Donc, c'est le choix 4. Et je peux vérifier à la fin de cette équation. C'est la même question et c'est la même étape. Le dernier exemple, plus à développer, donc c'est une équation contient x, y, ce sont des coefficients. Donc les choix 1, 2, 3, 4, on applique aussi la loi de Soddy, conservation de A, conservation de Z. Donc on trouve x est égal à 2, y est égal à 7. Je remplace et je vérifie à la dernière étape. La dernière étape de cette partie, c'est définir la famille de radioactivité. Donc la famille radioactivité est l'ensemble des nucléides obtenus à partir d'un même noyau pair. Par exemple, ce représentation d'un uranium désintégré jusqu'à la dernière CPB. Donc les intermédiaires, ce sont les familles radioactives. Des exemples, uranium se désintégré en Pb plus X alpha plus Y bêta moins. Je peux déterminer X, Y à partir de diagramme NZ. Je note 1, 2, 3, etc. Et aussi de faire l'application par la loi de Soddy et détermine X, Y. C'est la même manière. Mes élèves, c'est la fin. Je remercie vivement de votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour tous les élèves et votre camarade oublié. C'est cette information pour les autres aussi. Merci pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah.